mon chocolat. Je vais pouvoir vous parler. Alors bonjour à tous! Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes curieux de savoir comment s'est déroulé mon 5e accouchement et cette fois-ci à la maison avec des sages-femmes. Donc pour ceux qui me suivent depuis un assez long bout, vous savez que mon 4e devait être un accouchement à la maison et finalement ça s'est vraiment pas passé comme ça. En fait, pour plusieurs raisons, plusieurs circonstances, on a décidé que j'allais accoucher à la maison de naissance comme les autres fois. Donc cette fois-ci, j'ai pu réaliser l'expérience de l'accouchement à domicile et je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Ça clore bien la famille, ça termine bien mes expériences de grossesse et d'accouchement. Je suis vraiment contente d'avoir pu expérimenter l'accouchement à domicile comme je disais. D'ailleurs, j'ai un vlog en ligne sur ma chaîne de vlog si ça vous intéresse de le visionner, dans lequel on voit pas quand j'accouche exactement, mais ben oui, on voit un peu là, on voit quand je suis dans le bain et tout, donc vous pourrez aller voir cette vidéo là plus tard si ça vous intéresse, je la mettrai en barre d'informations. Mais en grande ligne, dans le fond, je vais vous dire ça aujourd'hui. Mon bébé a maintenant 5 mois, 5 mois et demi, bientôt 6 dans le fond, il va avoir 6 mois déjà, c'est fou. 6 mois le 23 août. Donc la raison pour laquelle j'ai pris autant de temps pour faire cette vidéo là, c'est parce que, pas que j'étais pas en paix avec ce qui s'est passé dans mon accouchement, mais plus que je voulais avoir un petit peu de recul pour voir d'un autre œil, je pense, ce qui s'est passé, pour me permettre de, pas de dédramatiser, mais c'est parce que vous allez comprendre plus tard, là, mais c'est ça, voir ça sur un autre angle, puis pas, non plus, je voulais pas vous donner comme, pas de la mauvaise information, mais je voulais pas vous livrer un message négatif ou quoi que ce soit. En même temps, je veux dire, je vous mentirai pas, je vais vous dire comment je me suis sentie et tout, réellement, là, pas pour... c'est parce que je veux pas vous faire peur, mais non plus je voudrais pas vous dire que c'est genre vraiment mauvais, puis c'est vraiment effrayant, puis c'est vraiment douloureux, puis c'est vraiment... Vous comprenez? Parce que c'est pas comme ça que je le vois dans ma tête. Bref, je vais essayer de vous livrer les faits et aussi comment je me suis sentie durant tout ça. Donc, mon accouchement commence avec ma latence et à toutes les fois j'ai des super de longues latences. Donc, évidemment, comme c'était un 5e enfant, 6e grossesse, j'avais dit à ma sage-femme que j'avais peur que ça se déroule trop vite mon accouchement et que j'accouche seule à la maison. Donc, elle m'avait dit: aussitôt que tu es en latence, tu nous appelles, puis on verra, on va venir chez toi, on va venir voir, puis s'il faut, on va rester avec toi toute la journée, puis il va me coucher là si besoin est. On s'en ira pas parce que j'étais quand même à une quarantaine de minutes là, de la maison de naissance, donc on a décidé de faire ça comme ça. Et le 22 février, je commence ma latence. Je ne voulais pas accoucher le 22 ni le 23. Ben en fait le 22 ça m'aurait moins dérangé, mais je ne voulais pas accoucher le 23 février parce que il y a 4 ans, le 23 février, j'accouchais de mon fils, mon 3e enfant, à la maison de naissance. Et je voulais pas qu'il y ait la même date de fête, mes 2 enfants. Je trouvais ça plate et tout. Donc le 22, je commence ma latence. C'est drôle parce que cette journée-là, j'ai tourné 2 vidéos, dont une qui n'est pas encore en ligne parce que je dois faire une voix off. Et mes voix off sont pas très naturelles, donc vous pouvez aller voir toutes mes vidéos. Mes voix off ne sont pas naturelles, j'ai bien de la misère à faire les voix off, c'est quelque chose, je pense que c'est ma bête noire là, sur ma chaîne. Mais bon, fait que c'est ça, j'ai pas encore fait ma voix off, puis je veux vraiment que ça soit parfait. Puis je veux vraiment que ça soit naturel, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore mis en ligne, mais la vidéo a commencé à monter et tout. Puis je dois comme m'écrire mes lignes, mais encore une fois je veux pas lire, donc en tout cas. Et l'autre c'est la vidéo de comment faire pour accoucher.
Donc c'est très très drôle et ironique parce que finalement j'ai vraiment accouché comme après avoir fait tout ça. J'ai filmé tout ça pour la vidéo, mais genre ça a donné que j'ai accouché après. En tout cas. Donc c'est ça. J'ai fait ces 2 vidéos-là, puis ensuite j'ai commencé à avoir des contractions. Contractions irrégulières, mais qui étaient là quand même, puis qui lâchaient pas et tout. Donc j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, les enfants étaient déjà à l'école, à la garderie, donc je lui ai dit, tu sais, qu'il faudrait qu'il rentre bientôt à la maison et tout, parce que, écoute, ça se jouait probablement là. Donc il est revenu à la maison et tout. Je me suis reposée, j'ai pris des bains. Là, je savais pas trop, est-ce que c'est ma latence, est-ce que c'est juste comme, pas pour le fun, mais est-ce que c'est juste des petites contractions comme ça qui vont repartir puis que ça va se déclencher finalement dans une semaine, je savais pas. Donc comme ça ne diminuait pas avec le bain, j'ai décidé qu'on allait appeler la sage-femme. Donc Frédéric appelle la sage-femme, lui mentionne que probablement je suis en latence, que j'ai des contractions depuis comme 1h30 de l'après-midi et tout. Et finalement, ma sage-femme décide que elle va venir, elle va vérifier, puis elle va installer tout ce qu'elle a besoin dans le fond pour l'accouchement. Donc à ce moment-là, j'étais un peu comme fâchée d'accoucher parce que je voulais pas accoucher la même date que mon 3e enfant. Je trouvais ça plate. J'étais comme en colère parce que là, ça allait pas se passer comme je pensais et tout. En même temps, j'avais peur d'accoucher avant que la sage-femme arrive parce que, bon, c'était mon dernier accouchement avant ça, ça avait pris 1h30, donc c'était vraiment rapide. Et on n'avait personne comme pour garder les enfants et tout. Frédéric a appelé sa mère pour lui dire. Puis dans le fond, vu que c'était la nuit, on lui avait dit comme si jamais on a besoin, on va t'appeler puis tu pourras comme prendre le relève avec les enfants. Mais je pense qu'elle travaillait le lendemain, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je me sentais mal de ça parce que là, bon, c'était comme accaparer quelqu'un et tout. Finalement, la sage-femme arrive, vérifie mon col, dit bon, t'es en latence et tout, mais comme t'accouches rapidement, on va rester prêt. On va installer tout notre matériel, on va voir comment ça se déroule, comment ton travail avance et tout ça. Donc finalement, je croyais, quand je vous ai parlé dans mon live Facebook, je croyais que mes contractions avaient arrêté à 2h30 du matin environ, mais finalement mes contractions ont arrêté vers 5h30 du matin. C'est ce que j'ai lu dans, dans le... voyons, pas le résumé genre de mon accouchement qui a été écrit par mes 2 sages-femmes qui étaient là lors de mon accouchement. Donc c'est ça, je pensais que ça avait terminé vers 2h30 du matin, mais finalement ça a continué jusqu'à 5h30 du matin, et à 5h30 du matin j'ai eu un petit break. Donc là ma sage-femme m'a dit qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères te coucher et profiter comme de te reposer un peu vu que ça l'avait ralenti, ou tu préfères qu'on déclenche et que tu accouches comme rapidement? Fait que là je lui ai dit je me sens vraiment fatiguée parce que là j'avais pas dormi de la nuit dans le fond. Je me sens vraiment fatiguée, je pense que je préférerais prendre mes forces puis me lever demain matin puis que là on voit ce qu'on fait. De toute façon ça risque de recommencer tout seul. Donc j'ai décidé d'y aller comme ça, puis elle a dit ok, aucun problème, puis elle est retournée se coucher et tout. Donc à 8h30 du matin, non, plus tôt que ça un peu, je vous dirais vers 7h, quelque chose comme ça, je me suis relevée, j'ai déjeuné, j'ai pris un bain ou une douche, je me souviens plus trop. En tout cas, je me suis comme préparée tranquillement. Frédéric a habillé les enfants, est allé les porter à la halte garderie, est allé les porter à l'école et tout. Les sages-femmes sont allées déjeuner. Et quand elles sont revenues vers 9h environ, mes contractions n'avaient pas encore repris. Donc elle m'a dit est-ce que tu voudrais qu'on rompe la poche des os pour accélérer le travail et tout ça. Donc comme j'avais prévu, je souhaitais accoucher sans que les enfants soient à la maison. Je me suis dit allons-y comme ça. De toute façon j'ai déjà vécu la même chose si on veut à Étienne. On enverra ma poche des os
pour accélérer le travail, ben, en fait pour que ça se déclenche. Donc c'est ce qu'on a fait. Elle a percé mes os et quelques dizaines de minutes plus tard, ça a recommencé finalement. Donc j'avais des contractions. J'avais des contractions, je dirais encore irrégulières. C'était un accouchement assez spécial là, quant aux contractions. J'ai vraiment eu le temps d'apprivoiser mes contractions et tout. Et là, on m'a suggéré d'aller dans... En fait, c'est moi, je pense, qui ai demandé d'aller dans le bain. Donc là, à ce moment-là, mes sages-femmes avaient tout mis leur matériel dans notre chambre. Elles pensaient que j'allais accoucher dans notre chambre, dans mon lit. Mais moi, c'est pas ça que j'avais en tête. C'était vraiment un accouchement dans l'eau comme les autres fois. Donc là, elles ont toutes rapatrié les choses dans la salle de bain, finalement. Je me suis installée dans le bain tranquillement. Puis là, je sentais le bébé vraiment bas, là. Je le sentais vraiment bas. Fait que là, elle me disait, est-ce que tu penses que t'es prête à pousser et tout? Mais j'avais l'impression de pas le savoir. J'étais vraiment pas sûre. Comme, est-ce que c'est en train de pousser? Est-ce que c'est juste moi qui... Est-ce que c'est juste que le bébé est bas, mais que je suis pas encore prête à pousser ni rien? Parce que je sentais pas comme la poussée naturelle. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait vérifier. Puis effectivement, j'étais pas mal prête à pousser. Donc, j'ai commencé à pousser. Et comme mon 4e accouchement et comme mon 3e accouchement, j'ai commencé à être engourdie. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et même ma sage-femme, mes sages-femmes, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe en fait dans mon corps pour que ça fasse ça. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas comment vous expliquer ça parce que c'est un phénomène justement qui se voit très rarement. Si jamais ça vous arrive, dites-moi ça parce que j'aimerais ça comprendre aussi. Dans le fond, c'est quand le bébé est engagé, comme pour la sortie. Ce que ça me fait, c'est que mes mains commencent à être engourdies. Je peux plus les ouvrir. Je suis pas capable d'ouvrir mes mains. J'ai les mains comme prises comme ça, là. Les pouces, ici c'est fermé, c'est super tendu. J'ai les mains comme ça dans l'eau. Vous allez voir si vous écoutez mon vlog, le bout que je suis dans l'eau, que j'ai mis. J'ai les mains comme ça. Ils sont vraiment comme ça, là, puis je suis pas capable de les laisser comme lousses, là, je sais pas pourquoi. On a pensé que c'était peut-être parce que j'hyperventilais. On a pensé que c'était peut-être parce que la tête de bébé appuyait sur une vertèbre ou un nerf ou whatever, mais si c'était sur un nerf, mettons, ça serait plus les jambes qui seraient engourdies, mais là, c'est bizarre parce que c'est le haut de mon corps. Fait que ça commence dans mes mains, ça va dans mes bras et ça va jusqu'à mon visage, tellement que j'ai de la misère à parler. Je suis comme ça, je suis comme... J'ai de la misère à parler. J'étais en train d'accoucher, puis je disais, j'ai de la misère à parler, puis ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que à Olivier, j'ai été un peu engourdie. À Étienne, j'ai été très engourdie. Et là, à Charlotte, j'étais vraiment très engourdie, là. Quand c'est rendu dans la bouche, là, quand c'est rendu au niveau du visage, c'est très épeurant. OK? Puis ça, comme je vous dis, c'est quelque chose que mes sages-femmes n'avaient jamais vu. Et une de mes sages-femmes était infirmière en maternité avant et n'avait jamais vu ça non plus. Donc c'est pas un phénomène qui est connu nécessairement beaucoup, là. Ça doit être très rare. Et encore une fois, on sait pas pourquoi, parce que je respirais bien, tu sais, il n'y avait rien vraiment. Puis les 3 accouchements que ça m'a fait ça, c'est les 3 que j'étais dans l'eau. Mais je sais pas si c'est dû à l'accouchement d'Olivier, parce que l'accouchement d'Annabelle, l'accouchement de Florence, j'étais couchée dans un lit. Puis là, j'étais plus comme assise dans un bain.
Je sais pas si c'est l'eau, je sais aucunement c'est quoi qui se passe comme avec ce phénomène-là. Mais bref, fallait que je vous en parle. Donc, il n'y aura pas de 6e enfant, mais s'il y en avait un peu comme à mes peurs d'accouchement, la vidéo que j'ai faite là, s'il y en avait un, c'est ça que j'aurais peur. Comme j'aurais assez peur de ça pour me dire que je veux pas en avoir un autre. Je sais pas si vous comprenez, mettons que ça aurait été mon 2e enfant, celui-là. Ben ça m'aurait fait assez peur pour ne pas vouloir recommencer, ne pas vouloir réaccoucher. Parce que c'est assez intense et comme j'avais peur de paralyser, j'avais peur de rester comme ça. Bref, on me dit de pousser, je pousse, puis là, ça pousse pas. Ça sort juste pas. Fait que là, je dis à la sage-femme, est pris, genre je suis pas capable. Ça marche pas, ça pousse pas, elle descend pas, elle sortira pas, là, elle est pris. Donc on m'encourage à pousser encore, je dis non, elle est pris. Je dis je suis pas capable, je le sentais, je sentais mon bébé pris comme dans le conduit, donc là, elle rentre ses mains pour vérifier. Effectivement, il y avait une épaule, comment Olivier de pris. En fait, ce qui fait ça, selon moi, c'est que le bébé était pas complètement tourné le nez par en bas. Donc ça faisait en sorte que ses épaules étaient comme de côté dans mon bassin. Puis j'imagine qu'à la grosseur que le bébé avait, livre 15, ça passait pas comme quand il était de côté. Ça aurait sûrement passé comme droit, mais pas de côté en tout cas. Je me comprends là, si vous pouvez visualiser comme mon bassin. Admettons que les os à l'intérieur de mon bassin sont faites d'une certaine façon là. Bon ben ça passait mais comme juste d'un certain angle. Et ça passait pas dans l'angle que le bébé était. Donc les sages-femmes ont essayé de me faire changer de position. Essayer de tirer, en tout cas de faire une manœuvre. Quand j'étais dans le bain, ça fonctionnait pas. Donc les trois, Fred, ma sage-femme et son assistante, ben l'assistante sage-femme, l'autre sage-femme, la deuxième en tout cas, m'ont sorti du bain et les manœuvres ont commencé. Donc j'étais dans ma salle de bain, alors imaginez la céramique partout, moi par terre à 4 pattes, pleine d'eau qui glissait. Et là, je vois juste l'image de Bambi dans ma tête, Bambi sur la glace, là. Je vois juste cette image-là. Moi qui glissais, qui essayait de rester droite. Je devais pas pousser, même si là, ça poussait tout seul. Et il me disait de pas pousser finalement. Puis moi, j'essayais juste de rester droite puis de pas tomber. Puis ça glisse, ça glisse. À ce moment-là, je sais même plus si j'étais engourdie ou quoi. Mais j'étais juste comme un enfant, comment je peux dire ça? J'étais tellement déjà dans ma bulle que j'étais juste comme un enfant qui écoute qu'est-ce qu'on me dit de faire, puis ok, je le fais, puis c'est tout. J'avais entièrement confiance en mes sages-femmes, donc je faisais ce qu'elles me demandaient de faire. Donc là, j'étais à 4 pattes, il essaye une manœuvre, ça fonctionne pas. Il essaye une autre manœuvre, ça fonctionne pas. Troisième manœuvre, ça fonctionne pas. Change de personne, l'autre essaie. Ça fonctionne pas, il switch. Et là, j'entends le mot, quelque chose comme prépare les ciseaux pour une épisio, quelque chose comme ça. Fait que là, moi dans ma tête, je suis comme, oh mon dieu, c'est pas vrai, je vais pas avoir une épisio. J'ai jamais eu ça. J'ai déchiré une fois à ma première, puis c'était au premier degré, là, il y avait pas beaucoup de points à faire. Puis après ça, j'ai jamais rien eu. Genre, mon périnée était impeccable après les 3 autres fois d'après. Fait que là, je me disais, ça peut pas faire, ça peut pas. Ça se peut pas qu'à mon 5e bébé, j'ai une épisio, voyons donc. Fait que là, je paniquais un peu intérieurement. Et finalement, réussissent à sortir le bébé. Comme soulagement total. Mais encore une fois, parce que mes bébés me font toujours ce coup-là. Elle respirait pas à la naissance. Donc là, elle la dépose à côté de moi pour qu'elle ait ma chaleur et tout. Moi, je frotte le bébé. Réveille-toi, ma belle, réveille-toi. Il donne de l'air. L'air passe pas.
ils ouvrent l'espèce de machine qui est comme un aspirateur pour aspirer les sécrétions. Ils font ça 2-3 fois, ils redonnent de l'air, bébé respire, bébé pleure, soulagement total. Entre-temps, quand ils essaient de faire les manœuvres et tout, pour décoincer l'épaule de Charlotte, elles disent à Frédéric « Appelle l'ambulance ». J'entends ça aussi, j'entends « Appelle l'ambulance ». Puis là, il y en avait une qui disait quoi dire à Frédéric, puis l'autre, en tout cas, ils se parlaient entre elles aussi. Puis moi, j'étais juste là, qui est comme l'enfant qui écoute ce qu'on se dit, puis qui comprend pas trop ce qui se passe, qui est comme trop dans sa bulle, mais qui est là, mais qui est pas là, puis qui veut juste que le bébé sorte, puis que ça aille bien. Fait que ce moment-là, ça a été vraiment comme un moment de panique, et mon bébé à côté de moi qui respire pas, qui est tout bleu, mais il y a toujours eu un pouls, là, sachez-le, il y a toujours eu un pouls, donc il n'a jamais manqué d'oxygène, il est encore accroché avec le cordon, donc il y avait encore tout ce qu'il avait besoin, mais il respirait pas par lui-même. Donc ça m'a fait une petite panique parce que ça a été assez long, en tout cas dans ma tête à moi, ça a été vraiment trop long, c'était incroyable. J'avais le bébé à côté de moi, puis tu sais, qui bouge pas, là, puis qui pleure pas, puis qui a pas les yeux ouverts, mais en même temps, c'est étrange comme sentiment parce que comme je vous dis, c'est un peu comme du déjà vu parce que là, j'ai vécu ça comme 4 autres fois, ben 3 autres fois avant, fait tu sais, c'était un peu comme du déjà vu, mais parce qu'on était chez moi, parce que j'avais décidé d'accoucher chez moi, tout ça en une fraction de seconde, parce que j'avais décidé d'accoucher chez moi, puis que là, il appelait l'ambulance pour moi, mais que finalement, c'était l'ambulance plus pour le bébé que pour moi, vous comprenez? Puis que là, ça allait pas bien, puis que mon bébé respirait pas, j'étais en panique totale à l'intérieur. Intérieurement, je me disais comme ça y est, c'est fini, c'est mon 5e bébé, il va mourir ici à côté de moi, dans ma salle de bain, genre parce que j'ai décidé d'accoucher à la maison, tu sais. C'était comme tout ça que je me disais en même temps. Et d'un autre côté, je me disais, les autres, ils ont respiré comme après un certain temps et tout, c'est sûr, ça va être correct, c'est sûr. Puis je faisais super confiance à mes sages-femmes. Je savais qu'ils avaient déjà vécu des choses comme ça, puis que le bébé il allait aller bien là, après. Là. Mais sur le coup, c'est comme, sans coupable tout de suite, parce que bon, comme ma sage-femme m'avait dit, des ovaires, ça vient avec la culpabilité. Mais je me sentais coupable déjà, même si, en fait, elle était pas en danger. Là, je veux dire, elle avait encore son pouls, donc elle avait de l'oxygène qui se rendait encore et tout. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai eu vraiment un moment de panique. Et finalement, bébé se met à respirer et que là, ça a été le soulagement total. C'est mon téléphone. Donc bébé se met à respirer, c'est le soulagement total. À la porte, ça sonne, les premiers répondants arrivent. Le Frédéric les revire de bord, leur dit que c'est beau, bébé respire et tout. Finalement, il y a une sage-femme qui est allée voir puis leur a dit c'est correct puis tout ça. Donc ils s'en vont. Pas longtemps après, l'ambulance arrive. Fait que là, même chose, là, il explique, ok. On a eu de la misère à sortir le bébé, tout ça, il y avait l'épaule qui coinçait, puis finalement on l'a sorti, le bébé respirait pas, mais là on a réussi en tout cas. Fait que là il explique tout ça, puis il renvoie aussi les ambulanciers, mais tu sais, tout ça comme combiné ensemble, ça faisait en sorte que sur le coup, comme mon accouchement, j'avais l'impression de... Je t'entends, chérie. Donc, à cause de tout ça, comme à cause de tout ce qui s'est mal passé, parce qu'en vérité, tu sais, c'était pas des choses que je n'avais jamais vécues, c'était tout du déjà vu, là, que l'épaule coince, qu'ils veulent me sortir du bain. J'avais déjà vécu ça, que bébé respire pas à la naissance, j'avais déjà vécu ça. Mais sur le coup, on dirait que j'étais vraiment comme sous le choc. J'avais l'impression que ce qui s'était passé, c'était pas vraiment mon accouchement. Tu sais, c'était
c'était pas ça que j'avais planifié moi dans ma tête. Là. Dans ma tête, c'était genre un accouchement vraiment sur la coche, 5e accouchement, à la maison en plus, je vais avoir... Tu sais, ça va être easy, là, tu sais, je vais accoucher dans l'eau, puis tout va bien se passer, puis ça va être super rapide, quick and everything, là, tu sais, vous comprenez? Parce que je m'étais fait un plan dans ma tête. J'ai dit récemment à Cindy, une fille qui me suit ici, puis sur ma chaîne de vlog, avant qu'elle accouche, de se faire confiance, qu'on est assez forte pour accoucher, de prendre les contractions une vague à la fois, de laisser monter puis redescendre tranquillement et surtout de pas oublier les plans qu'elle s'était fait puis juste comme, je vais utiliser l'expression go with the flow, mais juste se laisser aller dans tout ça puis se garder des portes ouvertes. Puis c'est ça que je voulais faire dans le fond. C'est ce que j'ai fait, comme sans m'en rendre compte, mais avant d'accoucher, je m'étais fait un plan que ça allait bien aller et tout. Une fois dans mon accouchement, c'est totalement différent. Je me suis laissée porter par un peu tout ce qui est arrivé. Je suis restée dans ma bulle, je suis restée dans mon vortex. Je suis vraiment restée comme à l'écoute de mon corps aussi. J'ai su qu'en non, ça poussait pas, ça sortait pas encore une fois. Je l'avais déjà vécu, puis j'avais pas envie de revivre ça. Évidemment, le fait que je devienne engourdie, je savais que ça allait arriver. J'étais sûre et certaine que ça allait arriver comme les 2 autres fois d'avant. Ça me faisait peur, mais je voulais juste que ça finisse, honnêtement. Là. Fait que quand mon bébé s'est mis à pleurer, que j'ai vu sa petite face devenir rose, en tout cas plus rose que bleue, ça a fait du bien. J'étais tellement contente de terminer ma famille avec une belle petite fille. Je pensais jamais avoir 5 enfants. Je pensais jamais avoir la chance, en fait, après avoir eu Étienne, de vivre un accouchement à la maison. J'avais jamais... Je pensais pas avoir de 5e enfant finalement. Fait que c'est sûr que je m'étais pas imaginé de scénario à ce moment-là, mais malgré tout ce qui s'est passé, je suis comme vraiment fière d'avoir pu vivre ça. Je suis vraiment fière que ça se soit bien passé finalement. Avec du recul, l'image que j'ai de mon accouchement, c'est que maudit que j'étais bonne. J'ai réussi à accoucher chez moi avec des sages-femmes malgré ma grande peur d'être engourdie, de rester paralysée. J'ai accouché chez moi, j'ai écouté mon corps, je me suis fait confiance. J'ai partagé tout ça avec mon mari une 5e fois. Puis c'est vraiment une expérience que je vais garder en mémoire, que je vais chérir parce que c'est pas donné à tout le monde d'accoucher à la maison. Puis même si j'ai eu quelques petits pépins, je l'ai quand même faite. Puis je suis vraiment fière de moi. Et j'aimerais ça que les gens comprennent qu'il n'y a pas juste une façon d'accoucher. C'est pas parce que j'ai accouché chez moi que je suis meilleure qu'une autre. C'est pas parce que j'accouche avec une sage-femme que je suis meilleure qu'une autre. Vraiment pas. C'est pas parce que j'ai pas de péridurale que je suis meilleure qu'une autre. Mais j'aimerais juste ça, que vous sachiez que tout le monde, toutes les femmes sont faites pour accoucher. OK?
Oui, il y en a que leur bassin est trop petit à l'intérieur et qui ont besoin d'une césarienne. C'est parfait. Il n'y a aucun problème à ça. Genre, ne soyez pas mal de ça. C'est bien correct. Ça vous permet, la césarienne, ça vous permet d'avoir un bébé. Quand avant, vous n'auriez pas pu en avoir un. Fait que c'est super. Mais sachez que n'importe quelle femme peut, qui a un bassin normal, je vous dis, normal dans le sens assez grand, peut accoucher en se faisant confiance. Donc je me souviens plus exactement où est-ce que j'en étais rendue. Ma vidéo a encore, en fait ma caméra a encore arrêté. Mais je crois que j'étais en train de vous dire que je suis vraiment fière d'avoir fait tout ça parce que c'est pas donné à tout le monde et j'ai vraiment eu de la chance que tout se soit bien passé finalement. Donc voilà, si vous avez des questions sur les accouchements avec les sages-femmes, ça va me faire super plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à m'écrire en commentaire comment vous avez vécu votre accouchement. Ça m'intéresse toujours. J'aime ça quand on partage ensemble. Et vraiment, je vous le dis une dernière fois, vous êtes forte, vous êtes extraordinaire. Peu importe la façon dont vous avez accouché, vous êtes merveilleuses les filles. Vous êtes géniales. Vous êtes des mamans. C'est pas compliqué. Donc on se dit à très très bientôt. Je vous aime plein. Bye!